Au début de cette année, comme au début de toutes les années en fait, on a été nombreux à prendre de bonnes résolutions. Et dans les bonnes résolutions, il y en a qui reviennent relativement régulièrement. Une bonne résolution bien classique, c'est « cette année, je prends soin de moi ». Arrêter de fumer, manger plus sainement, perdre du poids et se remettre au sport. C'est pour ça que les salles de sport font des promotions en début d'année. Peu importe votre manière préférée de faire du sport, à un moment, il faut bien commencer. Et même si la reprise se passe hyper bien, il y a toujours un truc qui se passe pas terrible. C'est le lendemain, voire le surlendemain. J'ai nommé les courbatures. Donc aujourd'hui, pourquoi les courbatures? Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Et surtout, comment les éviter? En joie! Les courbatures, je pense qu'on en a tous eu au moins une fois, mais c'est pas vraiment le terme médical. En anglais, ça se dit Delayed Onset Muscle Soreness ou DOMS, ce qui donne en français douleur musculaire d'apparition retardée. Ouais, des courbatures quoi. C'est quoi donc que les courbatures? Les courbatures sont des douleurs musculaires diffuses qui apparaissent dans les 12 à 48 heures suivant un exercice physique d'intensité inhabituelle. Vous avez remarqué que c'était pas le jour même qu'on avait mal, mais le lendemain. Et le pire, c'est le surlendemain. Si vous avez fait attention à la définition, vous avez vu que ça parle d'activité physique d'intensité inhabituelle. Donc on va remettre tout le monde sur un pied d'égalité. Les courbatures, ça touche tout le monde. Les non-sportifs, puisque la reprise constitue une activité physique d'intensité inhabituelle, et les sportifs qui changent d'activité physique, modifient leur entraînement ou alors ont un entraînement plus intense que d'habitude. On est tous égaux devant les courbatures. Elles passent spontanément en 2 à 5 jours, période pendant laquelle s'asseoir, se relever, enfiler un pull ou marcher sont de véritables calvaires. Mais vous allez voir que les courbatures, c'est pas que une histoire de douleur. Donc avant de voir ce que sont réellement les courbatures, on va voir ce qu'elles ne sont pas. Et ensuite, on va s'intéresser à comment les éviter. Peut-être que comme moi, vous avez longtemps cru que les courbatures étaient liées à une accumulation d'acide lactique dans les muscles. Eh ben, c'est pas du tout ça. Un petit mot sur l'acide lactique. Alors le muscle pour fonctionner a besoin d'énergie et cette énergie, il la tire de la dégradation du glucose. Pour dégrader correctement le glucose et en tirer le maximum d'énergie, ça nécessite l'utilisation d'oxygène et le passage dans la mitochondrie. La mitochondrie qui est une véritable usine à énergie pour la cellule. C'est ce qu'on appelle la respiration aérobie. C'est extrêmement efficace, ça produit énormément d'énergie avec pas grand chose et ça laisse de l'eau et du CO2. En cas d'effort inhabituel, où l'organisme a besoin de beaucoup d'énergie rapidement, la respiration aérobie n'est pas adaptée parce qu'elle met trop de temps à se mettre en place. Le glucose passe donc dans une forme de dégradation plus rapide, mais qui a 2 désavantages. Le premier, c'est que ça crée 10 fois moins d'énergie que l'utilisation normale aérobie. Et de 2, ça crée un déchet majeur, l'acide lactique. C'est ce qu'on appelle la respiration anaérobie. L'acide lactique est en partie responsable de la douleur musculaire pendant un exercice physique. Vous savez, cette brûlure quand vous allez un petit peu trop loin. Alors oui, elle s'accumule dans les muscles, mais elle n'est absolument pas responsable des courbatures puisqu'elle est éliminée en 20 minutes à 1 heure après l'arrêt de l'exercice physique. Donc non, les courbatures ne sont pas liées à une accumulation d'acide lactique. Les courbatures sont liées à des micro-lésions des muscles, ces micro-lésions étant directement liées à la manière dont les muscles se contractent lors d'un exercice physique. Les muscles se contractent certes, mais ils sont capables de tout un éventail de contractions. Et certains types de contractions sont plus susceptibles de provoquer des courbatures que d'autres types de contractions. Pour faire simple, un muscle quand il se contracte, soit il ne change pas de longueur, et on appelle ça une contraction isométrique, soit il change de longueur, et on appelle ça une contraction isotonique. La contraction isométrique, c'est ce qui nous permet de tenir debout et c'est ce qui nous permet de maintenir des positions. La contraction musculaire ne sert pas à engendrer un mouvement, mais sert à maintenir un tonus musculaire et donc à maintenir une position. On observe également les contractions isométriques quand on essaye de soulever quelque chose de trop lourd. Ça se contracte, mais ça bouge pas. La contraction isotonique, c'est la contraction qui permet d'engendrer du mouvement. Et là, pareil, 2 possibilités. Soit en se contractant, le muscle raccourcit sa longueur et donc c'est une contraction concentrique, soit le muscle s'allonge pendant la contraction et c'est une contraction excentrique. La contraction concentrique, c'est-à-dire le fait que le muscle se raccourcisse quand il se contracte, c'est la contraction classique. C'est le fait de faire gonfler son biceps par exemple. Et ça, c'est la contraction qui engendre du mouvement. Et la contraction excentrique, c'est exactement l'inverse. Pendant la contraction, le muscle, au lieu de se raccourcir, va s'allonger. Et c'est ce qui permet de retenir le mouvement.
Et parce que ça va beaucoup mieux avec un exemple, je vais parler des pompes. Parce que 1, déjà, tout le monde voit à peu près ce que c'est qu'une pompe, et puis 2, ça va me permettre d'utiliser la vidéo de Syllabus sur les pompes justement. Syllabus fait des vidéos de vulgarisation scientifique, et là, elle s'est attaquée à pourquoi les pompes c'est si difficile. Donc là, je vous encourage carrément à aller jeter un œil, c'est très intéressant, on apprend plein de trucs. Voilà, Syllabus. Ici. Là. C'est bon? Ok. Revenons à nos pompes. Quand on fait une pompe, on fait 3 choses. Déjà au départ, il faut tenir la position de pompe. Les muscles du dos, du ventre, des jambes, des bras sont contractés, ils sont gainés, mais ils ne génèrent pas de mouvement. Il y a un maintien de la position, c'est une contraction isométrique. Ensuite, il faut descendre. Alors certains muscles se relâchent, d'autres restent contractés mais s'étirent pour retenir le mouvement. Ça, c'est la contraction excentrique. Pour ne prendre que les pectoraux, on sent bien qu'ils se contractent mais qu'ils s'étirent en même temps que la descente. Et puis pour la remontée, les mêmes pectoraux vont se raccourcir et permettre le mouvement de remonter. Et ça, c'est une contraction concentrique. Voilà, avec cet exercice, on a fait un tour d'ensemble des différents types de contractions musculaires. Mais le mouvement, et n'importe quel exercice physique, c'est une combinaison de ces différents types de contractions. Marcher ou courir, par exemple, ça nécessite le maintien de la posture, que des muscles se raccourcissent pour engendrer un mouvement et que d'autres s'allongent pour retenir le mouvement. Tout ça, c'est qu'une combinaison des différents types de contractions. On n'était pas là pour parler des courbatures. Si, on y vient. On a vu que les courbatures étaient dues à des micro-lésions au niveau des muscles. Il s'avère que l'un des types de contraction est plus traumatique sur les muscles non préparés que les autres. Il produit plus de micro-lésions et donc plus de courbatures. Et ce sont les contractions excentriques, les contractions en étirement. Ça c'est plutôt logique, on a un muscle qui se contracte et on l'oblige à s'étirer pendant sa contraction. Globalement, ça va poser des problèmes. Ces microtraumatismes vont être responsables de plusieurs phénomènes, certains que vous connaissez et certains que vous ne connaissez probablement pas. Tout d'abord, ça va créer une réaction inflammatoire. Alors la réaction inflammatoire est nécessaire, mais c'est elle qui va être responsable des douleurs. Et c'est souvent le cas dans le corps humain, l'inflammation, ça fait mal. C'est ce que j'appelle les mots en IT. IT, c'est le suffixe de l'inflammation en médecine. Laryngite, bronchite, appendicite, tendinite, voilà, les mots en IT. Il ne faut pas forcément voir la réaction inflammatoire comme quelque chose de mauvais pour l'organisme. Là, elle est indispensable pour la réparation musculaire. Les courbatures sont un phénomène naturel qui permet aux muscles de s'adapter à l'exercice physique. C'est pour ça qu'avec la répétition, les courbatures disparaissent. Et comme l'ensemble du muscle est couvert de micro-lésions, ça va toucher l'ensemble du muscle et ça met plusieurs heures à se mettre en place. C'est pour ça que tout le muscle est concerné et c'est pour ça que ça met un petit peu de temps à apparaître. Il faut laisser le temps à la réaction inflammatoire de s'installer. Les douleurs vont disparaître en même temps que la réaction inflammatoire diminue et que les micro-lésions sont réparées. Ça, c'est ce que vous, moi, le premier venu, on sait sur les courbatures. Ça fait mal. Mais il y a aussi les choses que vous ne savez peut-être pas sur les courbatures. Des manifestations qui ne sont pas visibles, pas identifiables comme les douleurs, mais qui sont présentes, alors pendant toute la durée des douleurs, mais également après la disparition des douleurs. Et ce pour une durée de 1 semaine à 10 jours. Les courbatures, en plus des douleurs, vont être responsables d'autres modifications. Par exemple, une diminution d'environ 40% de la force musculaire. Elles vont également modifier ce qu'on appelle l'amplitude articulaire, c'est-à-dire la capacité qu'ont les articulations autour des muscles endoloris à bouger normalement. Ces articulations vont être moins souples. Et pour finir, elles vont diminuer ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire notre capacité à percevoir notre organisme dans l'espace sans le regarder. On va donc être plus pâteau, plus maladroit, plus gauche. Et tout ça pendant 2 à 10 jours après la disparition des douleurs. Donc on récapitule, après la disparition des douleurs et pendant encore en gros 1 semaine, on va avoir moins de force, nos articulations vont bouger moins bien et on va moins bien percevoir notre corps dans l'espace. Mais surtout, on ne va pas s'en rendre compte. Vous la sentez venir la blessure si vous n'adaptez pas votre activité physique après les courbatures ? Parce que c'est ça le risque des courbatures, c'est de se faire mal alors qu'on prend l'exercice physique pendant les courbatures ou juste après. Déjà que ça fait mal et qu'on n'a pas envie d'y retourner, si c'est pour se blesser, autant se laisser une petite semaine. Voilà! Les douleurs des courbatures ne sont que le haut de l'iceberg et faire du sport sur des courbatures pour faire disparaître les courbatures, ce n'est que rajouter des micro-lésions aux micro-lésions. Ça ne sert à pas grand-chose. Non, ce qu'il faut faire, c'est y aller moins fort et attendre quelques jours avant de reprendre. Maintenant, il nous reste à voir ce qu'il faut faire pour éviter les courbatures. Et la réponse va être relativement rapide puisque c'est rien. À l'heure actuelle, aucune technique n'a fait preuve d'une plus grande efficacité que les autres pour lutter contre les courbatures. Et les médicaments, c'est à peu près pareil, même les anti-inflammatoires ne fonctionnent pas. Enfin, c'est pas qu'ils fonctionnent pas, c'est qu'ils sont pas recommandés. L'échauffement Les étirements avant et après Bien boire Non, rien je te dis. Enfin rien. Si,
Certains massages et certains types de cryothérapie dans l'heure qui suit l'arrêt des exercices physiques auraient peut-être montré une efficacité sur la diminution des courbatures, mais rien de sûr. Le sauna ou le hammam? Non, pas mieux. Mais c'est pas à abandonner, c'est des bonnes choses pour l'exercice physique et la récupération. Les étirements, les échauffements, la bonne hydratation, ça évite les malaises, les claquages, les problèmes. Voilà, c'est des bonnes choses, mais ça sert à rien pour les courbatures. La meilleure solution pour éviter les courbatures, c'est de ne pas s'entraîner au maximum au départ et d'éviter les exercices en excentrique sur des muscles non préparés pour leur laisser le temps de s'adapter à l'exercice physique. Ou accepter d'avoir mal comme un malheureux pendant quelques jours. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 15e épisode de Primum Non Nocere. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, il ne vous reste plus que les pouces vers le haut, vers le bas et les commentaires pour venir en discuter. Merci à Syllabus de m'avoir permis d'utiliser sa vidéo sur les pompes pour illustrer cette vidéo. Donc, je vous encourage à aller voir la vidéo, je vous encourage à vous abonner à sa chaîne et d'aller voir les autres vidéos. Ce qu'elle fait, c'est super. Allez-y, c'est que du bon. Moi, je vais laisser ça dans un coin, là, vous en faites ce que vous voulez. Pour ne rien rater de la chaîne, vous avez toujours la possibilité de vous abonner à la page Facebook, au compte Twitter et à la chaîne YouTube, bien évidemment. Pour cet épisode, je dois dire que j'ai pas mal galéré. Alors déjà pour l'écrire et puis par manque chronique de temps. Donc pour la suite, je vais essayer de rester très régulier, mais en ce moment c'est pas mal chaud. Merci l'hôpital. D'ici là, prenez soin de vous, entraînez-vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Primum Non Nocere.